un atelier pour la labellisation de votre secteur. Pourquoi est-ce que vous avez pensé qu'il était urgent de le faire? En fait, nous l'avons pensé parce que euh, l'association des éditeurs de la presse en ligne est en train de travailler sur des chantiers très importants qui devraient baliser le chemin aux éditeurs de la presse en ligne, aux entreprises de la presse en ligne, pour vraiment un avenir crédible et florissant. Or, du point de vue des textes, nous sommes très faibles. Du point de vue des textes, il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup d'insuffisances. Alors, nous avions travaillé en novembre 2014 sur la régulation. On a senti effectivement qu'il y avait des choses encore à faire. Et cette fois-ci, nous avons proposé une labellisation des contenus. Également, nous sommes dit que ça serait bien parce que cette floraison de sites en fait, ne milite pas en tout cas à, disons, un travail sain, à un travail serein et tout. Alors nous nous sommes dit, donc il faut également penser à mettre en place un cahier de charge qui, en fait, auquel serait assujetti tout promoteur de presse en ligne. Alors, le bureau a bien entendu réfléchi là-dessus. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que aussi c'est une attente, c'est vraiment une recommandation forte de l'atelier de 2014, mais également aussi les membres ont exprimé cette volonté-là, ce désir de labelliser. Et donc, à nous tous seuls, on ne pouvait pas le faire. Alors on s'est dit, donc il va falloir faire un projet, chercher des moyens et réunir les différents segments de la presse. Et c'est ainsi qu'on a actuellement pu réunir pendant 3 jours les présidents ou responsables des différentes organisations de la presse, l'État, les experts médias et d'autres entités pour vraiment réfléchir. Et franchement, aujourd'hui, les conclusions sont très rassurantes. Les conclusions sont même au-delà de nos attentes. Une petite idée des conclusions, justement. Oui, en fait, par exemple, aujourd'hui, il y a une proposition sur la mise en place d'un observatoire de la qualité dans la presse en ligne, OQPL. Et donc, dans cette proposition-là, il y a un cadrage général de cet observatoire, ses missions, ses critères. Vraiment, on a donné un bon contenu. Ce qui reste à faire, c'est de faire son règlement intérieur et de voir comment l'implémenter au texte. Parce qu'en fait, au sein d'Appel, nous avons déjà nos mécanismes d'autorégulation. Déjà les critères d'adhésion, également aussi une commission éthique et déontologie qui veille à ce que les contenus soient corrects et normaux. Donc, on peut dire que quelque part, nous faisons notre travail en interne, mais nous visons actuellement la presse en ligne de manière générale. Et pour atteindre la presse en ligne de manière générale, c'est seulement dans les textes de loi. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, ce que nous avons fait là, nous allons voir comment, disons, l'arranger, l'aménager, pour que ça puisse en tout cas entrer dans le corpus juridique du code. Vous attendez quoi de l'État? Ce qu'on attend de l'État, c'est une implication. C'est vraiment qu'il s'approprie de ce que nous avons fait et qu'on essaie de voir ensemble. S'il y a des limites, qu'on essaie de les parfaire. Si c'est bon maintenant, on essaie de l'intégrer dans le code de la presse, bien entendu en faisant les arrangements juridiques nécessaires. Après ces 60 journaux en ligne à peine, il y en a 200. C'est un cercle fermé où vous êtes ouvert à... Non, mais c'est vraiment ouvert, c'est très ouvert. On reçoit des demandes, on les traite et on accepte. L'essentiel, c'est qu'en fait que les critères soient respectés et qu'on voit également le contenu et les dirigeants des sites. C'est simplement ça. Si le dirigeant il est digne de foi, crédible, le site un bon contenu et on voit vraiment la marge de progression, mais on l'accepte. Et le reste maintenant se fera avec en interne. Dernière question en tant que président, quel est le bilan que vous faites? Vraiment, je suis très satisfait. Encore une fois, je pensais vraiment pas qu'on allait arriver à ces résultats-là parce que on a un peu charrié des concepts nouveaux. Parce que la presse en ligne, c'est encore nouveau. Mais la labellisation de la presse, ça quand même, je pense que même dans les pays développés, peut-être les gens n'en parlent pas trop.
Et donc, on était un peu en fait, je dirais pas dans le vide, parce que quand même, on a donné du contenu et tout. On a fait des propositions pour la réflexion. Et heureusement, on a fait appel à des experts, vraiment à des responsables des médias qui sont venus, vraiment, cœur vaillant, ils ont travaillé et voilà les résultats que nous avons obtenus. Sincèrement, moi je suis très satisfait. Je suis très satisfait. Là, rien que ça comme bilan déjà, on peut dormir tranquille.